Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur deux événements et d'abord sur les élections anticipées au Japon du 8 février 2026 et sur la manière dont elles éclairent la position du Japon par rapport à la Chine et à Taïwan et en parallèle et en contraste la position de Taïwan elle-même, de l'île, de l'archipel Formosan, par rapport à sa propre identité, par rapport à sa relation avec la Chine, qui reste un objet majeur de contentieux au sein de la vie politique taïwanaise, et une sorte de tâtonnement, une sorte de va-et-vient qui aujourd'hui bloque le jeu politique taïwanais et d'une certaine manière ne permet pas à Taïwan d'engranger ce que, d'une certaine manière, les résultats des élections japonaises pouvaient lui donner comme assurance. Donc la question, c'est vraiment le statut du Taïwan, l'assurance que le Japon donne et que Taïwan ne prend pas à son compte parce que restant extrêmement divisé. Donc on va commencer donc par le début, commencer donc par ces élections anticipées du Japon, donc des premières élections anticipées depuis assez longtemps, donc c'est généralement assez rare qu'il y ait des élections anticipées au Japon, et celles-ci ont eu lieu. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour plusieurs raisons. D'une part, le Parti libéral-démocrate, qui est donc le parti dominant du Japon, qui a remporté pratiquement, en fait, qui à chaque fois remporte pratiquement toutes les élections, donc depuis la démocratisation du Japon, avec, on va dire, quelques alternances démocratiques, mais qui sont beaucoup moindres que dans d'autres démocraties libérales. Donc le Japon a un système démocratique, mais les résultats des élections sont fort souvent à 80% ou plus en faveur du Parti libéral-démocrate, même si le jeu parlementaire fait que tous les partis sont représentés. Donc sur ça, un premier point, je veux dire, parfois il y a des gens qui vont dire oh là là, c'est toujours le même parti qui est voté, qui a le pouvoir au Japon, qui est élu, c'est toujours les mêmes représentants du même parti, c'est toujours les représentants du même parti qui sont élus au Japon. La dominance du Parti libéral-démocrate, ça serait comme le parti unique chinois. Donc évidemment c'est extrêmement simpliste, voire idiot comme remarque, mais c'est des remarques qu'on entend un peu souvent, voilà, d'une manière toujours un peu, cette manière un peu caricaturale, un peu facile de vouloir relativiser en fait l'aspect, on va dire, illibéral, non démocratique, fermé du régime chinois, en disant qu'en fait un autre régime qu'on dit souvent libre, transparent, démocratique, etc., comme le Japon, serait en fait, malgré ce qu'on penserait, donc ça c'est un peu ce que Pascal appelait les demi-habiles, des gens qui à partir d'une demi-vérité, de la contestation d'une demi-vérité, veulent relativiser en fait la notion du vrai elle-même. Donc oui, le Parti libéral-démocrate est souvent élu au Japon, mais ça n'a rien à voir avec un parti unique, puisque l'ensemble des autres éléments qui font une démocratie sont présents au Japon. D'une part, il y a des fois des alternances, mais elles sont très rares. Il y a quand même un parlement avec les différentes composantes du parlement qui peuvent avoir leur mot à dire, même s'il y a un parti majoritaire qui est élu. Ensuite, donc évidemment, la presse, les droits, le système constitutionnel, le système juridique, etc. On est extrêmement loin donc du régime politique ou juridique chinois. Donc voilà, donc dire que parce que le Parti démocrate, le parti
Le Parti libéral-démocrate est souvent élu au Japon. Faire une analogie avec la Chine, ça n'a aucun sens, évidemment. Donc ça, c'est la première chose. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces élections anticipées? Parce qu'en fait, le Parti libéral-démocrate, il y a donc 1 ou 2 ans, quand il était donc dirigé par Shigeru Ishiba, il avait été dans une forme de crise. En fait, une crise qui commençait en fait après Shinzo Abe. À partir du moment où Shinzo Abe n'a plus été le Premier ministre, il y a eu, on va dire, une déperdition de la puissance politique du Parti libéral-démocrate qui s'est accentuée jusqu'au moment où le dernier Premier ministre avant donc la nouvelle Premier ministre Sanae Takahashi, Shigeru Ishiba, qui au moment où donc il a démissionné avait 25% d'opinion favorable, un chiffre extrêmement bas au Japon. Donc il a démissionné le 7 septembre. Depuis le 14 octobre, le parti est dirigé par Takahashi. Et donc c'était le parti à ce moment-là, il semblait dans une position extrêmement faible, mais Takahashi, donc qui se pose dans la ligne de Shinzo Abe, a repris en main le parti et surtout donc elle a reçu en fait un peu dès le départ un soutien de l'opinion publique pour plusieurs raisons, et surtout parce qu'on en a déjà discuté, surtout ce qui a joué dans l'opinion positive, c'est aussi la position par rapport à la Chine. Alors on se souvient, parce qu'on en a parlé dans d'autres émissions, on se souvient que le 7 novembre, interrogé par le Parlement sur les scénarios susceptibles de constituer une menace pour le Japon, Sanae Takahashi, donc la nouvelle première ministre, la première femme au Japon à atteindre ce niveau de responsabilité, donc Sanae Takahashi, avait cité en exemple un blocus naval de Taïwan et toute action militaire visant à empêcher l'arrivée des forces américaines comme quelque chose susceptible d'enclencher du point de vue constitutionnel, du point de vue du Japon, une intervention militaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'avait dit Takahashi. C'est-à-dire le blocus implique l'utilisation de navires de guerre et des actions militaires, la situation pourrait tout à fait devenir une menace pour la survie du Japon. Le Japon pourrait alors recourir à la force pour se défendre. On se rappelle que Pékin avait réagi de façon forte. Donc le 8 novembre, le consul général de Chine à Osaka, Xue Dian, déclarait: si tu mets ton sale coup là où on n'a rien à faire, il va se faire trancher net. T'es prête à ça, pour traduire. On est quelque chose extrêmement très peu diplomatique. Je veux dire, c'est jamais vu un diplomate qui menace de mort un premier ministre en fonction. C'est inédit, et bon, ça n'a pas fait. Il n'y a pas eu tellement de preuves. Imaginons que ce soit n'importe quel autre pays que la Chine qui ferait ça. Ça serait évidemment sans doute beaucoup plus discuté. Donc ensuite, le 14 novembre, la Chine a averti le Japon d'une défaite militaire écrasante en cas d'intervention militaire liée à une contingence taïwanaise. Takahashi a été sommé de se justifier, de s'excuser. Elle n'a pas fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est sa cote d'opinion favorable, qui était déjà assez favorable dès le début. Donc, sans doute, l'effet de changement par rapport au fait que ce soit une femme, aussi sa manière dont elle est présente dans les médias, peut-être aussi son message qui est extrêmement clair, fait qu'elle avait une opposition favorable, mais que cet événement l'a renforcée. Et c'est parce qu'elle avait donc cette opinion largement favorable, plus de 60%, qu'elle a décidé ce pari, à ce moment-là, de faire des élections anticipées. Alors, les élections anticipées, avant les élections, il y avait des sondages qui étaient plutôt favorables. On prévoyait entre 250 et 330, environ et 330, entre 250 et 300 sièges, donc pour le Parlement. Finalement, après le désastre des élections précédentes ou de 2024,
où le LPD était passé à 191 sièges. C'était donc sous l'ère de l'ancien Premier ministre, donc Shigeru Ishiba. C'était vraiment une crise au sein du LPD, qui avait pas de majorité à l'Assemblée. Donc le 8 février, Sanae Takaichi a reçu un mandat clair. Donc son parti a eu 311 sièges sur 465, avec une super majorité, puisqu'on compte pas aussi les alliés ou les partis qui sont très proches du centre droit, qui ont eu une trentaine de sièges aussi. Et quand elle a été élue, l'indice Nikkei en bourse a augmenté de 5%. Donc le Japon de Takaichi, le LPD de Takaichi est en position de force, et il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent pour Sanae Takaichi, notamment la possibilité de changer la constitution, on verra si c'est fait, pour que le Japon se dote enfin d'une armée réelle et pas simplement d'une force de défense, et que évidemment elle puisse être en mesure de répondre beaucoup plus constitutionnellement, légalement, beaucoup plus facilement à une contingence notamment taïwanaise. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la position de Sanae Takaichi sur Taïwan et sa position de fermeté par rapport à la Chine, on se rappelle encore une fois que la Chine, pour punir Takaichi, a fait une série de mesures aussi économiques, avec en disant que le Japon était très dangereux pour les touristes chinois. Et donc en diminuant le nombre de touristes, en annulant des concerts des artistes chinois, etc., d'artistes japonais en Chine, etc. Mais ça n'a eu aucun effet, ça a eu un effet sans doute contraire sur le Japon. Et le Japon, donc, ne s'est pas excusé sur Taïwan, a maintenu sa position et Takaichi a maintenant un mandat pour en fait constitutionnaliser sans doute tout cela. Et donner au Japon la présence et la puissance militaire que on comprend pourquoi après donc 1945 lui a fait défaut. Et donc ça c'est le premier point. Dans la seconde émission, on va discuter en fait de comment Taïwan se trouve paradoxalement dans une position inverse, c'est-à-dire que comment l'opposition restreint, limite le budget de l'armement de Taïwan et donc mine sa propre possibilité de se défendre, alors même que les résultats électoraux du LPD sous Takaichi donnent un mandat très fort qui permettrait à Taïwan de savoir qu'elle peut s'appuyer sur un allié japonais qui vraiment est à ses côtés, alors que paradoxalement, Taïwan semble douter de sa propre position par rapport à elle-même et par rapport à la Chine, et c'est ce dont on parlera la semaine prochaine. Merci à vous. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.